Bien le bonjour, donc maintenant, voyons comment procéder à la création d'énoncés et de remise de travaux. Alors évidemment, on peut toujours le faire de deux manières. Donc premièrement, comme je le mentionnais dans le survol de Léa, on peut toujours venir dans le sommaire ajouter des énoncés. Sinon, on vient directement dans l'onglet Travaux, énoncés et remises. Et là, on peut voir donc le sommaire des travaux, ainsi que la liste des travaux, et distribuer un nouvel énoncé. Donc, alors, on pourrait avoir accès vraiment à la liste complète, distribuer un nouvel énoncé encore. Comme on voit, tous les chemins mènent à Rome. Alors, on peut aller directement à distribuer un nouvel énoncé. Alors, on nomme notre énoncé. Et là, ce qui est fantastique, c'est que vous pouvez toujours libeller un énoncé de travail. C'est aucun problème. Vous pouvez également tout simplement libeller un bref énoncé de travail et inclure tout simplement les détails, donc l'ensemble des consignes pour le travail, ou en fait, vous pouvez également vous servir de ça comme étant seulement des annexes aux consignes qui seront déjà plus largement définies dans votre zone de texte ici présente. Donc voilà, alors à vous de voir comment vous souhaitez gérer le tout. Et évidemment, par la suite, vous avez à catégoriser le tout, donc vous pouvez le catégoriser si vous le souhaitez. Et par la suite, bon, public cible, alors à vous de voir, est-ce que ce sont les étudiants de tous les cours que je donne à l'hiver 2020, ce qui serait quand même assez rare, à moins que vous donniez évidemment 4 fois le même cours. Donc là, dans ce cas-là, c'est fantastique, vous pouvez tout simplement cocher celui-ci et il va se placer dans chacun de vos cours de l'hiver, donc en fait de la session en cours que vous avez sélectionné. Sinon, donc les étudiants de tous les groupes de mon cours ici présent. Donc, ça va concerner vraiment l'ensemble de mes groupes pour ce même cours-là, ou seulement les étudiants du cours et du groupe ici présent. Par la suite, la date de diffusion, et non pas de remise ici. On parle vraiment de la date de diffusion. Alors, est-ce que je souhaite diffuser le travail, donc les énoncés, excusez, les consignes, donc l'énoncé, dès maintenant, ou est-ce que je dis, ben, pas pour le moment, mais je le ferai tout simplement à la main, ou à partir d'une date et d'une heure. Donc, je pourrais dire, bon, ben, parfait, la date, le mois, l'année, évidemment, et l'heure à laquelle je souhaite diffuser les consignes du travail. Évidemment, on parle donc, comme je vous le mentionne, de la diffusion de votre travail et non pas de la remise. Ensuite, reste à décider comment est-ce que je souhaite que la remise se passe et quand est-ce que je souhaite recevoir la remise. Donc, les étudiants, les travaux, excusez, des étudiants seront remis via Léa ou l'alternative de remise électronique. Donc, dans le cas d'une autre remise électronique, voici les instructions. Ou encore, pas de remise électronique. Alors, la remise se fera en classe. La remise se fera à mon bureau. Alors là, évidemment, je viens tout simplement préciser mon bureau. Ou la remise se fera à un autre endroit. Les étudiants devront remettre leur travail à l'endroit que vous devrez spécifier ci-dessous. Donc, ça pourrait être un autre local de remise, etc. Donc, voilà qui est ça. Ça pourrait être bureau d'un de mes collègues, une de mes collègues, autre, qui sait. Sinon, je serai assis au cappuccino et je recevrai vos travaux le jour de la remise. Qui sait. Donc, voilà. Ensuite, la date de remise. Alors, date, mois et année, évidemment, avec l'heure aussi. Et par la suite, est-ce que je souhaite gérer un retard? Évidemment, c'est grisé puisque je n'ai pas encore établi de date. Donc, je pourrais dire 1er juin 2020. Excusez-moi. Et donc, je pourrais dire 16h30. Et par la suite, donc là, évidemment, je pourrais commencer à gérer mes retards et autoriser, oui ou non, plusieurs remises. Donc, est-ce que je souhaite tout simplement autoriser des des remises ou non, plusieurs remises ou non. Donc, voilà qui est ça. Sinon, je fais transmettre. C'est fabuleux. Alors, vous devez spécifier, oui, l'énoncé de travail. Ben oui, parce que, évidemment, j'ai fait une démo sans énoncé. Alors, on ne peut diffuser un énoncé sans l'énoncé lui-même. Alors, voilà qui est ça. Ah, veuillez indiquer la date de distribution de l'énoncé. Parce qu'évidemment, oui, c'est fantastique parce que justement, on peut toujours avoir des rappels lorsqu'on oublie tout simplement de faire quelque chose dans une démo. Alors voilà. Et là, cette fois-ci, vous devez indiquer aux étudiants que les étudiants devront remettre leur travail. Alors, c'est fantastique. Oui, parce que évidemment, j'ai dit au cafou. Voilà. Est-ce que finalement j'oublie quelque chose? Eh bien voilà,
Donc maintenant, je n'oublie rien. Alors, je pourrais continuer comme ça à émettre différents travaux de cette manière-là. Ou encore, évidemment, comme je vous le mentionnais, lorsque je suis dans dans ma grille d'évaluation, je suis capable également de créer une évaluation. Et donc, de cette manière-là, je suis capable donc de dire, ben oui, ça de même. Après ça, je peux venir pardon, excuse-moi, donc voilà. Sur combien? Alors, je peux dire ça, ce sera sur 45, date de l'évaluation. Voilà, donc 3 mai 2020. C'est fantastique. Et là, je peux ajouter le tout. Et de cette manière-là, donc, je peux commencer à voir la grille d'évaluation, entre autres, se dessiner avec mon examen. Et j'ai mon travail également que je pourrais aller préciser aussi pour le catégoriser et le paramétrer davantage. Alors, voilà pour ce qui est de la création d'évaluation et de travaux, donc pour la remise des travaux, etc. Ça se fait comme ça. Merci beaucoup. Au revoir.